Donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le roi frère. Amen. Nous bénissons notre Dieu parce qu'à Zanzambé, nous mettons aussi l'éclairage, mes bien-aimés, afin qu'ils aient la mobilité. Amen. Pour la vidéo est comme plus claire. Geht nicht mehr, geht nicht. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà commencé? Déjà? Amen. Rapidement, nous allons présenter Amen. Rapidement, nous allons commencer notre enseignement. Donc, notre enseignement est intitulé Jacob étant le soleil levant et le soleil couchant. Amen. Donc, j'avais promis aux bien-aimés que nous allions parler aujourd'hui de Abraham et Anne sont un seul homme. Mais en réalité aujourd'hui, je m'excuse, on va en parler au mois de mars. Mais pour le moment, on va parler sur Jacob étant le soleil levant et le soleil couchant. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28. Donc j'ai dit à tous nos bien-aimés que j'avais promis de m'excuser. On va aborder ce thème, je crois bien, au mois de mars. Donc pour aujourd'hui, nous allons d'abord expliquer Jacob étant le soleil levant ainsi que les soleils couchants. Rapidement, nous prenons nos Bibles et nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28, le verset 1. Papa Martin, rapidement, il y a le frère Séni. Rapidement. Genèse, chapitre 28, les versets 1 à 2. Et notre bien-aimé Geoffrey prépare déjà Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 12. Le frère Séni, 1 à 2. Et le frère Geoffrey va lire Genèse 28, 10, 12. In allemand, in Deutsch. 1. Mose 28, 1 bis 2. Da rief Isaac seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien, zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans. Amen. Sorry, ne? Ja. Amen. Lied 10, 12. Okay. Gott begegnet Jakob. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Amen. Je vais lire en français. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 1 à 2. Nous lisons le nom du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les fils de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme
d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Je saute, je prends le verset 10, toujours dans le livre de Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommeil touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Amen. Ah. Ici, je peux dire qu'en réalité, nous avons lu l'histoire de qui? De Jacob. Amen. Donc, quelque part, Jacob était le fils de qui? D'Isaac. Est-ce que je me fais comprendre? Jacob était le fils d'Isaac. Or, Isaac était le père de Jacob. Donc, en réalité, c'est Jacob qui est le fils de qui? D'Isaac. Mais en réalité, Jacob avait un frère. Son frère s'appelait qui? Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème c'est quoi? Or, en Israël, c'est connu. Quand le père a 2 ou 4 ou 5 enfants mâles, en réalité, c'est le premier qui reçoit la bénédiction de qui? Du père. Mais la chose étonnante était quoi? Dans le cas de Jacob, Jacob n'était pas le fils aîné d'Isaac. Mais en réalité, Jacob était le fils cadet. Mais la chose étonnante, la bénédiction du père était tombée sur qui? C'est Jacob. Voilà pourquoi j'ai dit, car nous sautons rapidement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, Jacob est l'image du deuxième prophète. Est-ce que vous voyez ça? Car le premier prophète était Moïse. En réalité, la bénédiction du Père devrait tomber à tous les prophètes du matin. Mais la chose étonnante, car il dit, le Père dit, j'aime mon fils Jacob, car je l'ai eu dans ma vieillesse. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, il faut que Jacob soit le deuxième fils. Mais la bénédiction du Père était tombée sur qui? Sur Jacob. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Donc nous comprenons que Ésaü, il est l'ombre de Moïse, tandis que Jacob, il est l'image de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je mets un point virgule. Je saute. Hein? Je mets la virgule. C'est en train de partir. Or, le problème, c'est quoi? Ils sont tous dans la maison du Père. Or, le Père va envoyer qui? Jacob. Car il avait eu le problème avec son frère. Parce que lui, il avait reçu la bénédiction. Or, le frère de Jacob n'était pas content. Et Ésaü n'était pas content de son frère. Voilà pourquoi le Père a résolu, il faut qu'il envoie son fils Jacob chez son oncle. Là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, le frère de Jacob, il va quitter la maison du Père pour faire le parcours vers la maison de qui? De l'oncle. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous disons ceci, qu'en réalité, tant bima, nous savons bilingue aujourd'hui, frère. Amen. Or, tant bima, je ne vais pas beaucoup écrire aujourd'hui. Or, tant bima, frère. Donc nous comprenons que la maison du Père, la maison d'Isaac, en réalité c'est l'image de l'éternité. Il faut que les frères de Jacob quittent l'éternité pour entrer dans les temps. Est-ce que vous voyez ça? Or, ils commencent le parcours dans les temps. Nous comprenons qu'en réalité, quand il va entrer dans les temps, il emprunte le temps du matin. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Kitoko.
Donc, alors, nous disons que Jacob, il est l'image du soleil. Jacob, il va quitter la maison du Père, le ciel, pour aller chez son oncle. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est bien, j'aime ça. Donc, en réalité, Jacob, il est le soleil levant qui va faire le parcours de quitter l'autre extrémité pour se coucher dans l'autre extrémité. Donc, en réalité, Jacob, qui quitte la maison de son père, il est le soleil. Nous sommes dans le livre de Psaume 19. Rapidement, vous prenez l'écriture. Psaume chapitre 19. Donc, il est le soleil qui va s'élever. Donc, il va commencer par pluie. Or, le soleil fait sa course. Ici. Pour finir ici, là-bas, chez la maison de qui? Amen. Donc, ici, nous allons comprendre que notre bien-aimé est en train de faire la route. Il est en train de marcher. Or, pendant qu'il marche, il fouillait son frère. Il avait peur de son frère. Ça, je suis sur la terre, comme on dit, je ne vole pas encore. Mais en réalité, le frère va quitter la maison du père, il va aller chez son oncle là-bas. Mais en chemin faisant, directement, pourquoi Ezuye dans cela? Est-ce que vous comprenez la Bible? Maintenant, pourquoi quand Ezuye dans cela, nous comprenons qu'il y avait le temps du matin, là où il avait quitté la maison du père, peut-être qu'on a commis dans cela, a commis par là-bas, le bouton Ezuye déjà. Est-ce que vous l'avez bien fait? J'aime ça. Est-ce que vous l'avez bien fait? Ah, comment pas là-bas, la tombe, frère? Hein? Parce que tu es venu comme ça, pourquoi il n'y a pas là-bas? Pourquoi si tu m'allais passer une vie? Voilà, tout tourne tout ça. Amen. Donc, en réalité, en chemin faisant, étant le soleil à Poumoué dans Psaume 19. Est-ce que vous allez prendre le verset 6. Vous allez verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. S'élança dans la carrière avec la joie d'un héros. 7. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Amen. C'est ce que je venais de dire ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Donc, en réalité, Jacob qui quitte la maison de son père, c'est le soleil qui sort de sa chambre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, soleil est en bima, à la déjà héros, frère. Est-ce que vous l'avez compris? Or, soleil est en tambola, alors que nous connaissons moisi. C'est Jacob qui sort, qui quitte la maison du père. Or, pendant que papa Zolobana, verset 1, à Zoloba Boekeno, au combat là-bas, c'est un beau côté. Voilà pourquoi un jour je vais expliquer que Esaü, c'est l'image de Christ. Hein? Parce qu'on a trop prêché Jacob, l'image, Esaü, l'image de Jésus, frère. On va expliquer ça. Car nous avons l'évangile de tout livre. Amen. Il faut avoir les yeux pour en avoir. Nous sommes mis. Amen. Après, c'est que flash, j'ai pour monter déjà. Donc, en réalité, ici, frère, Jacob, nous sommes en train de marcher dans cette autoroute. Là où Jacob est le type du soleil qui va quitter l'autre extrémité. Or, quand on dit, à continent, en réalité, ils ont des soleils abîmés à Banisco pour temps pour la tombe. Amen. À tombe. Or, quand la tombe, c'était bien le matin, frère. Amen. Or, le matin, en réalité, le soleil ne donne pas encore la vie. Parce que c'est le matin, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il sort avec toute sa rigueur, toute sa force, frère. Toute son énergie. Maintenant, tout le monde qui vont regarder le soleil auront des difficultés. Voilà pourquoi nous disons que ici le soleil c'est un prophète qu'on appelle Moïse. Voilà pourquoi nous disons aussi que le frère de Jacob, en réalité, il marche avec les deux identités. Voilà pourquoi le véritable Jacob, quand il était venu sur la terre, il avait dit: je ne suis pas venu abolir la loi,
mais l'accomplir. Car il y avait les Jacob du matin qui faisaient déjà les parcours. Mais lui était venu s'associer avec les Jacob du matin pour qu'il puisse accomplir le temps du soir. Est-ce que vous comprenez le mot? Ja. Très bien. Maintenant, Takuto Tambola, le soleil en réalité c'est un prophète. Est-ce que vous suivez cette question? C'est un prophète. La Bible dit dans le livre de Psaume 84. Je crois bien les versets 12. Papa Martin, est-ce qu'on pose l'écriture rapidement? Prenons l'écriture. On va lire cette écriture. Prenons l'écriture des psaumes. On avait dit quel que soit les goûts de la prédication, on va copier. Pour le respect des lèvres. C'est pas ça. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. Car le soleil... Le Seigneur est un soleil. Car Dieu est un soleil. Car Dieu est un soleil. Donc nous comprenons que Jacob, il est le type de Dieu car c'est lui le soleil. Si vous voyez ça. Yeah. Voilà pourquoi l'Écriture dit, pendant que le soleil était descendu en Égypte, l'Éternel Dieu était descendu. Il a dit, je suis descendu pour aller sauver mon peuple. Est-ce que vous voyez ça? Yeah. Donc nous voyons que l'Éternel Dieu qui était descendu, c'est lui le soleil, frère. Car le soleil porte un enseignement de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui était descendu pour aller délivrer Israël. Or, nous avons vu Moïse. Mais la Bible dit, moi-même, je suis descendu pour vous sauver. Mais, Psaume, le frère David nous dit, en réalité, le soleil là, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Jacob, en d'autres termes, c'était Dieu qui faisait la marche. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous avons et attends, à comme quelque part, la Bible dit que Moïse est là, il faut Jacob là, la première à Moïse. Donc, quand Moïse est là, il y a des fois là, parce qu'il y a des Moïse. En d'autres termes, en des Zambao là. Dieu ne dort jamais, mais Jacob là. Amen. Mais quand on l'a dit, il y a de quoi fou, la mission de l'autre. Amen. Voilà. Or, le père de Jacob, voilà la condition. Nous prions Dieu des conditions. Voilà pourquoi nous disons que le monde ne fait que copier ce que notre Dieu a créé. Hein? Donc, moi, je ne peux pas dire que si vous voyez les gens qui chantent, que ma bille est où dans l'eau, Satan a yiba ou yiba, c'est que Bango Baran Zambe le mot. Non, nous avons yibi, nous avons colonne, nous avons bazar na mobile. Donc, il y a une inspiration aussi là. Mais bien sûr, ça rend des sources. Parce que voilà, voilà pourquoi on ne peut pas sécher, frère. Ah oui, il va en bout de l'année. Vous avez pas ouvert. Les seuls les bandes, ils vont nous pas yibi. Tout ça, c'est une jambe là la vie. Est-ce que vous avez compris? Donc, en réalité, nous avons un enseignement que l'Écriture atteste. Je prends encore l'Écriture tout en pour rafraîchir la mémoire. La Bible dit ceci. Je prends les versets 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Est-ce que vous suivez ça? Yeah. En réalité, quand il va arriver quelque part, l'objectif, il y a le frère de Jacob, était de venir jusqu'ici chez la bande. Mais nous comprenons, il y a eu une femme qui avait la perte de sang. Est-ce que vous voyez ça? Yeah. Or, quand le père lui envoie, en réalité, le papa dit, il faut aller chez ton oncle. En d'autres termes, nous allons dire que le père avait dit, il faut aller sauver Israël, la fille de Jairus. Mais en réalité, une femme était là. Nous disons que la femme là avait tenu le Seigneur le soir. Amen. Vous me voyez bien, frère. Nous aimons ça, frère, car c'est nos choses. Amen. Voilà pourquoi nous disons, quand on mange l'agneau, on ne reste pas dehors. L'agneau se mange dans la maison. Est-ce que vous voyez ça?
Donc en réalité ici, il va arriver quelque part. Donc quand il va arriver, il va vers la nuit, le soleil va se coucher. Donc il va vers quand? Le soir. Donc la nuit c'est le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc il ne va pas finir sa course, mais il est déjà le soir. Voilà pourquoi nous disons, pendant le soir, il faut que le fils, en réalité, va chez une autre mère qui n'est pas sa mère biologique. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il fait la nuit, il faut moi non atikala et pas ya maman wana mususu pour makambo ile kana kati ya butu na kati ya ndako. Est-ce que vous voyez ça? Course ici la tine. Or course parce qu'il a tombe pour Salomon c'est la épée. Au monde va se faire. Au monde va se faire. Amen. On a bêti les gambas des prostituées. Amen. Des prostituées. On a butu moi naza et pas ya mususu. Le fils est donné. Parce qu'il était né où? Israël, qui est la mère du fils. Est-ce que vous voyez ça? Mais pendant la nuit, il faut que Jacob a sa course. Ainsi ici, à l'âge. Or, pour là, Jacob, en d'autres termes, la Bible nous dit ceci. Pendant que la fille de Jairus était morte, on appela le Seigneur. Le Seigneur vient, tout tranquille. Comme dans le cas de Lazare. Lui, il ne se panique pas, frère. Car il sait qu'il est la résurrection des hommes. Amen. Ma PC ne se fait toujours bien. Mais quand il y a 4e jour, est-ce que vous voyez ça? Donc, Azouya, calmement, il dit que la fille de Jairus est morte. Et alors il dit, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Donc nous comprenons que le sommeil, en d'autres termes, c'est la mort. Voilà pourquoi nous disons ceci. Qu'en réalité, le sommeil de Jacob, quand il va dormir, c'est Adam qui dort. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Ok, oui, nous sommes allés. Amen. Donc, Jacob, quand il faut aller là. Parce qu'il fait quand soir. Donc, nous comprenons que lui a fait sa course le matin, pas le soir. Or, le soir, c'est là où le Seigneur croise. Après avoir été fatigué du voyage, Jean chapitre 4, il croise qui? La femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? C'était le soir. Il était déjà fatigué. Donc le soleil a fini sa course. Donc en d'autres termes, ici, le soleil finit sa course. Jacob, fatigué du voyage, il faut qu'il dorme. Mais il ne peut pas marcher. Voilà pourquoi l'Écriture atteste de ceci, que travaillons comme il fait encore jour. Parce que ceux qui nous disent quand tu vois ça là sous. Exact. Toi là tu vas expliquer quel boutou frère. Car nous sommes autant du boutou. Quel boutou dont Paul parlait? Amen. Donc la Bible atteste ici que Jacob il va dormir. Voilà pourquoi j'ai dit nous prions les conditions frère. Or pour qu'il dort, il faut pousser les âmes. Est-ce que vous suivez ça? Il faut pousser les âmes. Voilà pourquoi nous disons que celui qui part sauver, ou soit celui qui part là-bas, en réalité, c'est Jacob. Jacob étant le soleil, le frère David dit que c'est Dieu était le soleil, frère. Donc nous comprenons ici, il faut aller là. Or, pour là, il y a Jacob, Azo Libanga, frère. J'aime ça, frère. Azo Libanga. Pe azumo tout naïe la liste Nicolas Libanga. Est-ce que vous voyez ça? Oh, j'ai viens d'expliquer que Kolala et Jacob est accandé à Koufi. Est-ce que vous voyez ça? Ezanda à Koufi. Je vais prendre rapidement l'écriture pour tout le temps montrer mon souvenir. Nous l'écriture. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 28. Verset 11-12. Est-ce que les frères Geoffrey peuvent lire ça rapidement? Genèse 28, le verset 11-12.
1. Mose 28, Vers 11 bis 12. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen Stein, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Amen. Papa Martin en français, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, en réalité, pour voir l'échelle, il faut que Jacob dorme. Si Jacob ne dort pas, il n'y aura pas l'échelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, pendant son sommeil, Jacob va voir quoi? L'échelle. Maintenant, l'échelle de Jacob, ça va s'appuyer sur la terre et au sommet du ciel. Ça va toucher aussi le ciel. Donc, en d'autres termes, échelle et salisse l'icolo namabele. Mais le problème était quoi? Le grand problème, avant de dormir, il faut qu'il prenne d'abord quoi? Une pierre. Là où il va mettre sa tête comme un coussin. Est-ce que vous voyez ça? Comme l'oreiller. Donc, en d'autres termes, mon tour à Jacob, il a expliqué, frère. J'aime ces choses, frère. Donc, ici, nous avons la tête de Jacob qui touche la pierre. Ce n'est pas le corps, mais c'est la tête. Est-ce que vous voyez ça? Attendez, on va expliquer. Changement de fréquence. Donc, en réalité, il va prendre une pierre. Là, on n'a pas encore touché son songe. Les songes n'est pas encore touché. Nous allons prendre d'abord la pierre. Amen. Il prend une pierre. Alors, nous allons détailler la pierre. C'est quoi? En réalité, notre Dieu, c'est lui la pierre angulaire que les baptiseurs ont rejetée. Est-ce que vous voyez ça? Même le frère Pierre atteste que nous aussi nous sommes des pierres vivantes, frère. Or, si notre Seigneur n'est pas la pierre, nous aussi on ne peut pas être la pierre. Donc, comme c'est lui-même la pierre, lui aussi, il va mettre sa tête sur quoi? Sur les pierres. Voilà pourquoi nous disons Dieu était sauvé, Dieu était venu sauver Dieu lui-même. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu était venu sauver Dieu lui-même. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu deviennes comme lui. En d'autres termes, si tu deviens comme lui, tu es Dieu. Voilà pourquoi les frères gentils, vous êtes des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc Dieu est venu prendre sa partie. Hein? Voilà pourquoi nous disons ceci. Qu'en réalité, il va prendre la pierre. La pierre, et il va mettre sa tête ici, sur la pierre. Hein? Comprenez, moi je suis un bon dessinateur. Ce monde, il dort. La pierre ici. Or, avant d'avoir le songe, il faut d'abord que Jacob dorme. Est-ce que vous voyez ça? Mais or, le sommeil de Jacob, nous disons c'est sa mort. Est-ce que vous voyez ça? Or, quand Jacob va mourir, c'est alors qu'il aura les songes. Les songes qu'il va avoir à comme une échelle
etombwami likolo esimbi mabele. Mais pour y avoir échelle, il faut d'abord moto et vendre dans likolo de banga. Amen. Éphésiens 2, verset 20. Rapidement, lisons l'écriture. Amen. Nous allons toucher la pierre. Pourquoi faire ça, la pierre? On va le parler. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Rapidement, nous allons prendre l'écriture. Verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah. Donc nous comprenons. Ça, j'aime ça. Vous savez que quand Dieu dit qu'il était descendu lui-même sur la terre, donc nous croyons que c'est lui qui marchait, les gens voyaient Jésus. Mais son intérieur était Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Et quand Moïse marchait, les gens voyaient Moïse, mais son intérieur était Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et quand cet homme de Jacob marche, les gens voient Jacob, mais en réalité c'était Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de conseiller, frère. Il s'écoute que lui-même. Or, la tête de Jacob. Non, je ne touche pas encore la tête. Je touche d'abord la pierre. Donc, la pierre ici, le Éphésiens nous dit qu'en réalité, le frère Paul dit ceci, qu'en réalité, c'était Jésus qui est la pierre angulaire. Ah. Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci. La pierre ici, en réalité, c'est le rouleau. Est-ce que vous comprenez ça? Car il n'y a aucune chose qui peut être fondée en dehors de Jésus. Voilà pourquoi quand tu présentes l'évangile de Christ, frère, ne faut pas dire Bamabala Moussousou. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus sert à décortiquer lui-même le Seigneur. Comment il se cache, comment il fait ses mouvements dans les Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait dit que vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage des morts. Donc si tu veux connaître les témoignages de Jésus, il faut sonder les Écritures. Vous voyez ça? Nous aimons ça. Donc ici, nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, avant de commencer les songes, frère, il faut qu'il y ait la base. Or, la base, c'est la pierre. Voilà pourquoi nous allons voir Moïse. Pour faire la prière pour la victoire d'Israël, il faut qu'il pose ses mains sur quoi? Sur une pierre. J'aime ça. Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il est dans les Écritures. Il est question de Jésus, frère. Donc les gens qui disent que Jésus n'est pas le point central de la Bible, nous nous étonnons. Car partout dans les Écritures, nous voyons Jésus. Pendant que les autres voient de sociaux, de Mamalek, de Mama Koulouk, nous voyons Jésus dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Que je donne encore une autre écriture. Amen. Donc les frères Moïse avaient compris. Pour connaître la victoire, il faut que moi je sois posé, mes mains soient posées sur les fondements. La pierre, c'est le fondement. Donc, les fondements des chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pendant que les autres disent, hein, c'est clair de le dire, ils disent que non, nous sommes vraiment basés sur la doctrine. Or, est-ce qu'on peut contredire l'autre parler? Non, non plus. Moi, je ne trouve pas. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les frères Paul dit que nous avons... frère, prends l'écriture rapidement. Prends l'écriture, frère. Hein? Frère Geoffrey, frère Chéri, vous avez écriture. Vous avez mobilisé pour battre la vie. Amen. Tout d'abord en allemand, après tout en français. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Non, vous expliquez du bang. Vous expliquez du bang. Vous avez un cas de bang. Oh,
basinali biso mpe ngonga ndeko fo tozala ponctuel basinali biso mpe ngonga totanga culture oyo ya suka apres totali ngonga na biso Verset 6. le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 6. Je vais aussi expliquer une chose ici. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 6. Ah, très bien, un instant. Quand on lit les Écritures, hein, frère, on lit les Écritures, il faut que la personne qui lise se mette debout. Amen. Ah, parce que nous voyons nos frères parfois, toute l'église se met debout, frère. Est-ce que la loi, quand on lisait la loi, c'est lui qui lisait la loi qui s'est tenu debout? Amen. Et l'église était restée assise. Amen. Le bien-aimé Béni. Rapidement. Dans les gens, on a un côté à besoin de mettre tous les canaux. 1. Korinther 14, Vers 6. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete, in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Propheten oder der Lehre. Amen. Amen. C'est clair. Papa Martin, en français, peut interpréter. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Doctrine. Ah, 4. Amen. Maintenant, pendant que les frères, ou soit les prédicateurs disent, nous c'est la doctrine, nous disons que pendant que le Seigneur Jésus-Christ prêchait la parole, frère, la Bible dit qu'ils étaient frappés par la doctrine de Christ. Ah, c'était quoi? C'était l'enseignement de Jésus, frère. Donc nous disons que les 4 parlaient et marchaient en paix. Le frère Moïse nous avait dit, il faut prendre l'agneau d'un an. Amen. Il a dit que l'agneau doit être mangé dans la maison pendant la nuit. Mais Moïse n'avait pas donné des conditions. Comment commencer à manger l'agneau? Moïse n'a pas dit. Est-ce que vous voyez ça? Moïse nous avait conditionné cela. Mais Moïse n'avait pas dit que non, il faut commencer par les yeux. Non. Ou soit il faut commencer par la tête, par la queue. Non. Donc c'est lui qui explique l'évangile éternel. C'est lui qui explique en révélation la connaissance. C'est lui qui explique en doctrine et contredit par l'autre, frère. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse n'avait pas donné de précision. Donc en réalité, même si tu manges les pieds, ou tu manges quoi? L'œil, c'est toujours l'agneau. Le problème de Moïse, il faut que l'agneau ait quoi? Un nom. Et que ce soit un agneau mâle. Et là, il y a les autres qui mangent l'agneau. Fait mal, le frère. Là, ils n'ont pas la vie. Les frères avaient dit l'agneau mâle. Amen. Bon, là, mon ifuna. Bon, si tu signes dans l'autre, tu es dans la libanga, tu vas expliquer mon tout, après tu vas expliquer l'autre. Mais au Yébaké, les lieux où Jacob s'était arrêté, en réalité, il y a un peuple ici. C'est une femme qui coule le sang. Est-ce que vous voyez ça? Les lieux ici, c'est un peuple. Mais sa mission a quitté la maison pour aller chez qui? Chez là-bas. Que le Seigneur nous bénisse prochainement, donc au mois de mars. On va en parler car le dimanche prochain, il y a notre bien-aimé qui va présenter l'évangile. Mon collègue dans ces choses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.